Donc il faut les intéresser. Une fois ce dossier constitué, le spectacle, ça leur parle, il faut les convaincre. Mais non seulement les convaincre sur ce que vous faites et pourquoi vous le faites, et l'intérêt qu'ils peuvent avoir, mais quand vous demandez de l'argent, il ne faut pas demander de l'argent à quelqu'un et après oublier la personne une fois l'argent vous est donné. Non. Et quand vous voulez faire des donateurs qui soient des faux donateurs à long terme, il faut garder une relation avec ces donateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut les offrir la contrepartie. Quand quelqu'un te donne l'argent, la contrepartie c'est quoi? Il faut penser à la contrepartie. Si quelqu'un vous donne, disons, 5 000 francs pour vous soutenir, dans les 5 000 francs, il faut vous dire que vous avez 4 000. Dans les 1 000 francs, il faut vous devez lui offrir un billet gratuit pour votre spectacle qui doit être là, une place de choix. Et quand cela arrive, selon l'endroit où se trouve le spectacle, est-ce que la personne vous l'invite? Soit vous pouvez inviter des gens juste pour une répétition. Quand vous faites vos répétitions, vous appelez les gens, venez regarder le spectacle. Quand les gens viennent regarder, offrez-leur un peu d'eau ou une bière ou un jus. Et c'est comme ça, quand les gens viennent, vous leur réservez, promettez-leur des tickets. Par exemple, un ticket pour eux, si c'est un monsieur, lui et sa femme, si c'est une dame, elle et son mari, ou avec des enfants, des choses comme ça. C'est la contrepartie. La contrepartie est très importante. Et quand la personne est venue, selon la personne vous dira si elle viendra ou pas assister. Mais au moins vous savez que vous avez offert quelque chose en retour. Et aussi, quand vous avez fini le spectacle, il ne faut pas penser parce que la personne vous a donné et que le spectacle est fini. Non, non, non. Si vous avez des photos, faites toujours un petit rapport. Écrivez un rapport, repartez vers la personne, vous dites, mais écoutez, voilà, vous n'étiez pas là, mais même si la personne était là, vous dites, mais merci beaucoup, vous voyez une petite carte. Merci d'être venu au spectacle, et vous leur parlez un peu de vos programmes d'activité. Prochainement, ce sera ceci qu'on fera ou cela que nous ferons. On aimerait bien que vous soyez partie, vous fassiez partie de la fête, du mouvement. Et aussi, vous leur promettez, nous vous tiendrons au courant de nos activités. Donc, si vous avez leur email, vous leur mettez, tu reçois mes emails par exemple, et si c'est un téléphone, de temps à autre, un petit coup d'œil, un coup de fil pour dire, mais voilà, nous avons un spectacle, nous avons telle activité, on se demandait si vous avez le temps de venir regarder. Comme ça, vous approchez de ces gens-là, pas seulement pour demander de l'argent, mais pour leur dire ce que vous faites. Et ce n'est pas demander de l'argent tout le temps. Et c'est des stratégies parce que vous savez, s'ils deviennent des donateurs à long terme, tout le temps que vous avez un grand spectacle, si vous avez aimé le spectacle, ils viendront toujours vous soutiendront toujours. Ce sont ils font maintenant partie de votre développement professionnel. Quand ils font partie de votre développement professionnel, ils viendront toujours, ils vont toujours vous soutenir. Donc c'est un peu ça. Maintenant, dis-moi, quelles autres questions ou difficultés ou ce que vous faites. Très souvent, personnellement, ça m'est déjà arrivé, où je suis parti vers un donateur ou un partenaire sollicité qui soutient le spectacle qui l'accompagne. J'ai fait peut-être c'est sur les techniques de bâtir un dossier ou bien passer l'information. Peut-être c'est ça qui paraît un petit peu différent de ce que vous venez de m'apprendre. Mais quand on est en face d'une situation où la personne, on va voir la personne, on lui soumet un document, on lui explique de fond en plan ce qu'on veut réaliser, ce que l'artiste veut réaliser. Et il arrive quand même par une fois voir le travail. Mais après, c'est sur rendez-vous, c'est sur promesse, une fois, deux fois, trois fois. Et quelle est la meilleure technique pour faire approcher cette personne qui donne ou un pas vers... Donc il faut toujours insister, hein. Le premier pas c'est insister et la personne, forcément, nous sommes au Congo. Bon, d'abord je reviens à la technique dont je vous ai dit, moi c'est de constitution du dossier. Bon, ici c'est le Congo, on a un héritage français, on fait les dossiers comme les Français le font, comme les Français nous le montrent. Bon, moi je vis aux États-Unis, ça se passe autrement. Le dossier, ce qui est le plus important, c'est votre message, je le fais clairement. Le dossier qui va à un partenaire particulier, le dossier qui va à une grande organisation, c'est différent quand même. Donc la taille du dossier dépend de là où vous l'envoyez. Mais si c'est des particuliers, les gens n'ont pas le temps de lire un dossier de 10 pages, non. À moins que se demander, pas dépenser. Être concis, clair et net, c'est toujours important. Tout de suite, les gens regardent des belles photos, des belles images bien choisies. Les gens
tout de suite là, une idée de ce que tu fais et tu perds pas son temps. Bon, maintenant, pour les gens, pour ceux qui vous donnent les rendez-vous à répétition sans honorer, ben, il faut insister. Il n'y a rien de tu as insisté. Et surtout, les gens ont besoin, dans un pays où il y a quand même des difficultés financières. Donc les gens parfois ont envie de faire partie d'une chose ou ça, il va prendre une bière, il va manger peut-être un petit truc. Donc ça c'est des stratégies. Arriver à ça, c'est des sacrifices. Vous devez arriver à faire des choses que vous n'avez jamais faites avant. Donc c'est un peu ça quoi. Éviter d'organiser une répétition publique par exemple, de la répétition publique, mais dans un endroit bien par exemple, et éviter la personne avec des chaises, des endroits qui soient bien aussi. Les gens, aiment bien, les gens aussi aiment ce qui brille, le prestige, mais c'est vrai, voilà, vous ne pouvez rien. Trouver des partenaires, c'est pas forcément pour ça, demander aux partenaires, et vous allez voir les partenaires aussi, les gens qui ont des salles par exemple, il faut, qu'est-ce qu'il faut il faut soigner sa tenue aussi. Les gens, c'est comme ça. Les gens adorent ce qui brille. Donc, je vous demande pas de mettre une veste, mais habillez-vous convenablement. Ayez les airs responsables. Ces choses-là aussi, comme vous savez, l'air, quand tu parles aux gens, tu es comme ça, tu hésites, tu as peur, il n'y a pas d'assurance. Il faut avoir l'assurance. Il faut les saluer comme des partenaires. Comme ça, les gens sentent que vous savez ce que vous faites. Vous n'êtes pas des aventuriers. Et si vous donnez l'air à quelqu'un que vous êtes des aventuriers, que vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, ça ne marche pas. Tout de suite, on vous prend pour des enfants, on dit que on va faire vos trucs là, c'est quoi? Mais quand on dit que c'est votre vie, c'est ce que vous faites, c'est ce que vous avez toujours fait depuis des années, il y a des résultats, il faut multiplier. Et quand il y aura beaucoup de non et que de oui. C'est comme ça. Donc, plus vous multipliez de personnes, si vous avez 100 personnes, il y aura peut-être 10 qui diront oui. 10 là, c'est déjà beaucoup pour vous. Donc, mais si vous voyez 10 personnes, il y aura une ou 0 personnes qui diront oui. Donc, il faut qu'il y ait une grande liste et les gens vous diront oui. Et les business, il faut déjà commencer dans le quartier aussi quand on fait de la production. Faites intéresser ceux qui sont dans le quartier qu'on néglige souvent. Ceux qui ont des boucheries, parfois les mamans qui vendent seulement au marché avec les étapes, ceux qui vendent le pétrole au point. Il faut seulement les gens. C'est beaucoup de travail. Et ça peut paraître, vous allez peut-être sous-estimer, celui-là, il vend son manioc là, en quoi il va s'intéresser. Non, parfois, si cette personne qui sera notre donateur à long terme, et vous donnera, la personne donnera 100 francs tout le temps, si vous pouvez, il faut savoir réussir à prendre la personne. Ou la première fois que vous allez voir, vous dites, ouais, maman, écoute, je sais que vous êtes occupé avec votre manioc là, mais nous sommes des adultes, nous voulions bien que vous vous dégagez, par exemple, de votre routine. Votre routine quotidienne, venez voir un peu ce que nous faisons. Nous vous invitons avec nos enfants, venez voir, nous nous offrons un jus. Avant que vous ne demandiez quoi que ce soit, vous invitez cette maman-là qui font ses maniocs de venir regarder, prenez un jus. Mais elle va se dire, mais vous parlez de quoi? Moi, j'ai fait mon truc ici, là, je crois. Vous vendez, cette personne devient, ce sont importantes. Ok? Ce sont importants. Et quand la personne a une chaise, il faut offrir une chaise et tout. Et après, la personne regarde les répétitions. Après, à la fin, je pose la question, mais qu'est-ce que vous avez vu? C'est ce qu'on fait et tout. Bon, à l'avenir, si vous pouvez nous donner, voilà, nous qui vivons, regardez, il y a tel artiste, nous avons besoin d'aide des gens, on intéresse, voilà, dans l'avenir, c'est 100 francs, vous pouvez nous donner 100 francs, ça peut toujours aider. C'est toujours comme ça, les gens s'intéressent. D'abord, vous les avez fait dégager dans ce qu'ils font. Ils viennent, ils se régalent, ils disent, oh, c'est quoi ce truc, mais c'est bien, c'est quoi ce truc, pour nous soutenir dans ce sens. Les personnes de compte et vous gardez la relation. Ce qui est plus important, en anglais, on appelle stewardship. C'est garder, maintenir la relation avec ses donateurs. C'est difficile, mais c'est ce qui fait qu'à long terme, les gens vont repartir. Tu sais, quand quelqu'un t'a aidé, une fois que tu l'as oublié, le jour que tu auras encore besoin d'aide, tu sais que tu ne vas pas dire cette personne. Tu auras honte. Tu te dis, mais non. Non, mais si tu ne l'avais pas oublié, tu repartiras autant de fois. Parce que tu as eu une relation d'amitié, ça a été du donnant, du gagnant-gagnant. Donc tu donnes, il y a la contrepartie qui est là. Et là, voilà, la confiance est là. Et quand vous faites un spectacle, il ne faut pas que ça soit la blague non plus. Il ne faut pas que ce soit la blague, il ne faut pas que ce soit amateur, de l'amateurisme. Il faut que ce soit un spectacle professionnel qui touche à l'âme des personnes. Quand ils arrivent, ils regardent, mais ils disent, mais merde, c'est quoi ce truc? Donc vous avez des heures de travail, vous constituez, regardez les professionnels pour regarder le spectacle, se constituer,
filmer. Si vous pouvez regarder vos spectacles avant de vous mettre sur scène, il faut que ce soit, il faut pas que ce soit de l'amateurisme. Voilà. J'ai un peu répondu. Je pense que ce qui reste à faire. Mais pour l'instant, comment vous vivez pour le moment, si vous n'avez pas encore abordé ce stade, comment vous vivez ou quelles sont vos sources de financement? Ben, la première des choses, d'abord, nous, ce qu'on fait, c'est d'abord de se faire avec ses moyens propres. C'est-à-dire qu'on organise une sorte de caisse, de caisse quotidien. Oui. Autant je vais répéter, si je répète avec un ami, Oui. chaque répétition, nous avons 100 francs à mettre dans notre caisse. Et puis, ça fait une force quand peut-être on a 5-6, Oui. mais c'est beaucoup de difficultés quand on est un. C'est là, ça demande beaucoup de sacrifices. Donc, dans la semaine, je dois me dire dans ma tête que si j'ai 1000 francs, je dois y parler à 500, on ne sait jamais. Et jusqu'à ce que je peux atteindre, par exemple, un petit 5000, si j'ai un spectacle en vue, la première des choses, c'est d'abord avoir un équipement sur mon spectacle. Et puis aller vers les techniciens, commencer à écouter les techniciens, partager un petit repas, un jus, leur parler de je veux que tu m'accompagnes, je vais d'abord avoir ça, qu'est-ce que ça veut dire, c'est une série d'études. Et puis à chaque fois, il faut intéresser les techniciens, tel que je prends mon cas, dans le travail que je viens de présenter, les solutions pour le travail, mon chantier. Je l'ai fait sans subvention, sans quoi, mais avec les moyens de bord. Donc ce que je faisais, à chaque fois je partais vers les 3 techniciens qui m'accompagnent. Donc quand j'avais 1000 francs, je me privais pour les satisfaire, les amis, en cause autour d'un jus, on se fait des cacahuètes, on mange comme ça. Et les jours de répétition, parfois quand tu donnes ton avis, il ne vient pas. Mais tu ne dois pas te laisser vraiment gagner par la tristesse. J'étais toujours courageux. Je partais vers eux dans tout marché. Et après, le jour même du spectacle, donc les petits 100 francs que j'ai parlé, j'avais réussi au moins à économiser quelque chose de 20 000 francs. Avant le spectacle, j'ai fait venir le caméraman qui a fait les images. J'ai fait venir les 3 instrumentistes. J'ai dit, regardez ce que j'ai fait. Donc, c'est un travail que je suis en train de voir. Moi, je travaille pour demain pour aujourd'hui. Mais au moins, en déplacement de tout un chacun, ça va permettre. J'ai fait 5 000 à chaque fois. Ils ont dit, tu es clair. Okay. On sait que prochainement aussi, ça peut faire quelque chose que chacun de nous peut au moins bénéficier de son travail. Okay. Ils m'ont accompagné, j'ai fait réaliser le super. Donc, on se bat comme ça. C'est pas facile, c'est dur. Mais quand on aime la chose, on le fait. Moi, particulièrement, comme j'aime, je me donne toujours. Ah, super, c'est bien. Cool. Bon, maintenant, tu as déjà fait des plans. Donc, c'est un peu ça. C'est facile nulle part, hein, que ce soit ici dans le monde, en France, aux États-Unis. C'est toujours des stratégies. Hein. Tu sais, même si dans un environnement où il y a des organisations qui subventionnent, des sources de subventions, mais il y a beaucoup de compagnies. On ne va pas subventionner la même compagnie tout le temps, à moins que vous soyez vraiment une grande compagnie, un grand ballet qui fait des grands ballets, surtout dans le monde des Blancs, des ballets comme Casse-Noisette, il y a quoi, Cendrillon, il y a quoi d'autre, tous les ballets de Nijinsky, comme les trucs de ballet russe là, ou tout ce qu'ils faisaient à Petit Pas, l'Opéra de Paris, ces grands ballets, ou bien les grandes compagnies comme en Afrique du Sud, hein, Ballet Umoja, il y a des gens parce qu'ils ont un grand, comment on appelle, ils ont un budget annuel. Et ils ont des gens qui subventionnent ce genre de ballet. Depuis des gens qui ont l'argent, c'est des vieux, hein, ils ont vécu, ils sont vieux et c'est de l'argent vieux aussi parce que ça leur rappelle toujours une certaine époque. Mais dans le monde de l'art contemporain, la danse contemporaine, c'est nouveau, parfois ils ne comprennent pas trop. Il faut les intéresser, surtout si vous faites la danse qui est très abstrait, ils viennent, ils ne comprennent pas trop c'était quoi et tout, ça ne leur rappelle rien. Hein, ceux qui ont l'argent, ils sont vieux, il faut qu'ils se trouvent des choses qui leur rappellent quelque chose, leur enfance, ou je sais pas quoi, une certaine époque donnée.
Mais votre art contemporain, si c'est pas très beau, il faut qu'il y ait quelque chose, quoi. Il y a des émotions aussi et autres, mais qui leur rappellent quelque chose ou qui leur touche d'une manière donnée, quoi. Sinon, il faut qu'il y ait kinesthésie, quoi. La kinesthésie, si ça passe pas, du coup, c'est parfois difficile d'avoir ces gens qui ont des gros sous. Donc, maintenant, les subventions, c'est pas tout le temps, c'est pas à la même compagnie qu'on donnera de l'argent tout le temps. Donc, vous connaissez, hein, sur les financiers, il faut faire écrire le dossier, faire rentrer le dossier, ils regardent, il y a des pôles de sélection. Et après ça, on ne te sélectionnera pas toujours, hein, les spectacles, parfois le projet est intéressant pour eux cette année, parfois c'est pas intéressant. Mais on compte pas sur ça. Mais bien sûr qu'une compagnie doit avoir une politique de ses propres. Qu'est-ce que vous faites? Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle fundraising. Les gens ils font des événements pour avoir des fonds. Ça se passe aussi en France, je crois, on appelle online fundraising, comme les plateformes de demande de fonds, comme Kickstarter. En Californie, on utilise souvent Kickstarter, Indiegogo, GoFundMe. C'est sur LinkedIn, tu demandes j'ai besoin de temps, tu envoies des emails à tes amis ou Facebook, réseaux sociaux, tu leur demandes, voilà, tu leur demandes d'aider, hein. Après les gars ils te donnent, tu leur dis de nous donner à n'importe quelle somme, ils vous donnent n'importe quelle somme, c'est comme ça que tu arrives, annuellement tu décides d'en faire combien, tu en fais 2, tu en fais 3, si tu arrives à 2, 3, bon c'est bon. Donc ça dépend de votre... Il faut le définir tout simplement. C'est qu'on veut faire. C'est un plan financier. Un plan financier annuel, vous le faites et voilà. Ouais. Okay. Je pense que c'est encore l'apprentissage. Et c'est vrai que ça ne s'arrête pas. On s'accumule d'idées, on s'ajoute d'idées. Naturellement, c'est beaucoup plus. Il faut dire que c'est vrai que les réalités sont un peu différentes, mais n'importe qu'on puisse réaliser aussi ce qu'on veut, tout en mettant un peu en pratique les quelques idées échangées avec les autres. Ouais. Moi, je pense que c'est pour ça qu'on grandit, c'est pour ça qu'on avance. Oui, c'est comme ça. C'est pas aussi tout qu'on peut devenir comme un pied d'égalité. Comme ça. Il faut essayer de faire ce que vous n'avez jamais fait, ce que vous n'avez jamais fait avant. Les business, les gars autour de vous, ceux qui vous regardent, ceux qui ne comprennent pas ce que vous dites, ceux qui vous prennent pour des fous ou des vauriens, il faut les convaincre. Il faut les convaincre parce que c'est un environnement comme ça. Ailleurs, il n'existe pas une grande université où il n'y a pas un département d'art, où il n'y a pas un département de sport. Quand on voit, je prends les États-Unis par exemple, même les joueurs de basketball que vous voyez, la plupart de ces jeunes-là qui sont bons pour nous, c'est des étudiants. Ils sont à l'université. Le gars qui a fait par exemple Black Panther, il est sorti de la même... Ryan Coogler, il est sorti de la même université que moi. Je l'ai rencontré il y a quelques semaines avant de venir. Il était étudiant dans la même université que moi. Donc, ce n'est pas des gens qui font du cinéma, il y a le sport, il y a la danse, il y a la musique, il y a les arts plastiques, il y a ceci. Ça, c'est dans les pays un peu plus avancés. Mais chez nous, il n'y a pas encore cette valeur dans les arts. Chez nous, on ne pense pas que ça peut être fait à l'université. Il faut les beaux-arts et autres. Bon, c'est des environnements différents, mais c'est à nous la responsabilité des artistes de changer ça, cette mentalité, de les changer en commençant d'abord par changer eux-mêmes leur mentalité. Donc c'est comme ça que ça marche. Sinon c'est pas évident. Donc il faut bousculer les choses autrement, il faut faire la gueule, il faut passer à la télé, il faut passer à la radio, toutes les radios qu'il y a, et faire le bruit, négocier, vous ne pouvez pas, on vous charge, vous dites, la contrepartie, vous dites vous ne pouvez pas, mais vous ne pouvez pas leur payer en espèces, mais vous pouvez leur payer en quelque chose. C'est quoi? Acheter un seau d'arachide. Oui, et surtout, moi je n'ai tenté par exemple. Acheter un seau d'arachide, aller offrir à quelqu'un et dire voilà. Moi personnellement, puisque avant la prestation, j'ai tenté avec DRTV, Nickelback, Radio. Ben, c'était pas facile parce que déjà, quand tu passes sur le plateau, il faut bien payer, il y a des techniciens, machin, à régler quelque chose. Mais avec ma position que j'avais, je ne pouvais pas du tout. Et même, il y a un journaliste qui m'a découvert à l'Institut français, on a essayé d'échanger, puis le gars me dit, tu passes à l'émission. Il anime sur le livre.
Alors il voulait faire une croisade entre le livre et la danse, expliquant un peu est-ce qu'il y a une nuance, comment ça se fait, est-ce que ça peut se marier entre les écrits et le mouvement. Je suis arrivé sur le plateau, mais le gars, moi je dirais peut-être qu'il était un peu malin, il ne m'a pas expliqué au début qu'est-ce qu'il fallait faire, il m'a dit je t'invite, viens participer. Moi je dis je suis disponible, je vais venir. Mais dès qu'on finit, je finis de tourner dans l'émission, il me dit mais écoute, il faut libérer les techniciens, il faut leur déplacer, il faut leur faire quelque chose, bon tu vois c'est l'émission, il faut payer, et il faut donner 20 000. Et tu ne m'as pas dit ça, il fallait me le dire, j'aurais pu te dire soit attends que je regarde, bien je regarde ma poche, bien bon, je vais revenir à telle date. Tu me dis je viens. Bon, ce sont des réalités qu'on croise, Oui. mais après c'est pas facile. Ouais. Et le deuxième cas que tu as souligné sur la danse contemporaine qu'on donne, c'est pas toujours facile parce que même quand j'ai donné ma prestation dans la grande salle de Suéco, au début quand j'ai commencé mon spectacle, la moitié des jeunes, parce que ici naturellement chez nous, particulièrement où il y a des jeunes qui ne comprennent pas jusqu'à présent c'est quoi la danse contemporaine. Ils ne comprennent pas, mais ils n'en voient pas assez. Dès que tu commences à dire ça c'est encore quoi. Mais c'est bien après, je crois, c'est après 5 minutes, puisque j'ai travaillé sur 15 minutes. Oui. Donc c'est juste après 5 minutes que la salle commençait à se taire. Mais quand j'ai commencé mon spectacle, c'était un bruit, j'entendais. Mais bien sûr. Mais j'étais peut-être un peu fort de ne pas se laisser déconcentrer par ce côté moquerie du bruit. Non, c'est quoi, oh, bima, bima, c'est la coutume. Oui, oui. Mais après, quand je me suis donné dans le fond de mon spectacle, ce qui m'a donné plus de force, parce qu'à un moment, j'ai senti la salle était calme et tout le monde me suivait le spectacle. Et à la fin, ces mêmes jeunes sont venus me dire, on veut le faire, on veut pratiquer cette danse, explique-nous comment ça se passe. C'est ça, il y a tout à faire, chez nous tout est à faire. Ces choses-là, les gens ils voient pas ça. Moi, une fois, je regardais la télévision congolaise, il y a une émission de dimanche, il y avait un gars avec des enfants, il posait aux enfants des questions sur le théâtre et il disait est-ce que vous connaissez un comédien par exemple. Les enfants disaient qu'en exemple, ils disaient Coco Ping Pong, ils disaient tous les noms, tous ceux qui font de la bouffonnerie. C'est pas le théâtre, on appelle ça sketch, mais en fait c'est même pas du sketch. Mais oui, c'est même pas du sketch. Un sketch c'est un cours, un exemple, un petit cours, un petit cours exposé de théâtre, quoi, mais c'est pas. Le sketch et le cours. Le sketch n'est pas un truc d'une heure, de 2 heures de temps, les gens parlent, on ne sait pas trop de quoi ils parlent. Mais du coup, c'est la bouffonnerie. Donc, c'est ce qu'il y a. Du coup, c'est devenu ça, c'est ça qui a remplacé le théâtre. Nous avons des grands comédiens ici, comme les deux de Denyamula, tous ceux qui vont en France. Mais la plupart de leurs spectacles, ils sont en France, ailleurs, ils ne font pas ça ici. Je parle dans le quartier tunisien de Denyamula, c'est qui, personne ne connaît qui il est, puisqu'on ne voit pas ce spectacle. Ça passe par la télé, on le connaît dans le monde des Blancs, on ne le connaît pas ou dans les milieux professionnels africains, mais dans le milieu de tout le monde, tous les jeunes, les gens qui connaissent rien avant, ils ne connaissent pas. Donc c'est ça aussi la difficulté. Comment est-ce que comment le rendre visible et accessible à tous? Comment rendre son art accessible à tous? C'est des questions qu'il faut répondre. Il faut peut-être faire beaucoup plus de spectacles de rue, à répétition, tout le temps, parce que quand les gens regardent tout le temps, ça devient des habitudes, ils comprennent. C'est ça, quand tu n'as rien vu, tu n'as jamais rien vu. Quand tu vois la première fois, il y a rien, tu réagis positivement ou négativement, c'est comme ça. C'est la première expérience, c'est comme ça. Donc c'est, que ce soit la musique, c'est aux artistes de d'éduquer, c'est aux artistes de bousculer les choses, quelle que soit la méthode. Ok, bon, vraiment, je suis satisfait de ce partage. Oui, là, c'est des conversations qu'il faut avoir. Voilà quoi, et partager ces conversations, faire des vidéos parfois, mettre sur YouTube et inviter les gens à faire des commentaires parce que moi je peux te donner ce que j'ai par rapport à ma propre façon de faire et après les gens peuvent commenter par rapport à leurs convictions, par rapport aux méthodes qui ont fonctionné pour leur projet. Ils diront, ils vont commenter et ils diront donc commentez les gars, on fait une vidéo, on va mettre en ligne. Faites vos commentaires et il y aura à la fin une adresse email et un numéro de téléphone. Et donc appelez-nous sans hésiter, écrivez-nous sans hésiter, on continue la conversation parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en Afrique, il y a beaucoup de choses à faire au Congo, donc la conversation est ouverte pour tout le monde. Donc n'hésitez pas, discutons, c'est à nous de construire
c'est à nous de construire ce truc. C'est ensemble, c'est la responsabilité. Mais se battre ensemble. Ben oui, voilà, c'est comme ça. Merci les gars, au revoir. Merci, ciao.